Chers fidèles à l'émission des Héros à Héros, je vous salue dans le précieux, le glorieux et le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver avec vous aujourd'hui encore. Et merci de rester fidèles à cette émission et surtout de rester nombreux à nous écouter et à rester en contact avec nous pour profiter, n'est-ce pas, de ces échanges d'expériences. Alors, donc nous allons toujours continuer dans le même sens. Et c'est comment nous pouvons, dans la vie, gagner des victoires, gagner des combats, réussir sur ce que nous entreprenons, sur tout ce que nous entreprenons. C'est à ça que nous sommes en train de nous entretenir. Et il s'agit de quitter de là où nous sommes pour devenir des héros. Un héros étant celui-là qui gagne des victoires, qui gagne à tous les combats, qui sort victorieux de tous les combats, de toutes les guerres. Et la vie, c'est ainsi fait. Il n'y a qu'une série de combats, il n'y a qu'une série de défis. Et c'est justement en ayant la victoire en tout ça que nous sommes héros. Et cette émission, c'est vous accompagner, vous aider à devenir de véritables héros. Alors, nous sommes toujours sur le point. C'est sur quoi je m'appuie, voilà, pour entreprendre. C'est un point très essentiel parce que l'appui est le fondement. Et c'est le fondement qui détermine toujours jusqu'où nous pouvons aller. C'est le fondement qui détermine la pérennité, c'est le fondement qui détermine la stabilité, c'est le fondement qui détermine la solidité de tout système. Alors, donc c'est pourquoi nous mettons aussi de temps en plusieurs émissions pour parler justement de ce fondement-là. Alors, sur quoi je m'appuie, le fondement, c'est vraiment indispensable, c'est important. La hauteur de notre entreprise, la longueur de notre entreprise, la profondeur de notre entreprise, la largeur de notre entreprise dépend du fondement. Tout cela dépend du fondement. Toutes les dimensions de notre entreprise dépendent du fondement. Donc, plus le fondement est solide, alors nous pourrons éviter du temps perdu après. Nous pouvons éviter des luttes inutiles, des découragements et nous allons pouvoir réussir facilement. Et ici, nous avons déjà vu dans les émissions passées que le fondement, c'est la parole de Dieu. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la parole de Dieu, pour ceux qui ne sont pas en train d'utiliser la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas parce que la parole de Dieu, en fait, c'est la parole de notre vie. Que nous croyons en Dieu ou pas, alors si nous regardons dans la parole de Dieu, nous allons voir que ce qui se passe en nous est bien dans la parole. Il n'y a aucun humain qui peut vivre en dehors des règles qui sont dans la parole. Que nous les utilisons ou que nous ne les utilisons pas, nous en subissons. Et nous sommes simplement assujettis à ce que dit la parole, aux règles que donne la parole, et notre vie est sous-tendue donc par la parole. Donc l'intelligence serait de connaître cette parole-là, c'est de chercher à connaître cette parole-là, puisque tout ce qui est dans cette parole est vérité. J'ai personnellement expérimenté cela et il n'y a pas de contre-exemple. Dieu m'a fait grâce d'avoir vécu la parole avant de la connaître. Et je lis maintenant dans mon passé, je lis maintenant dans tout ce qui m'est arrivé jusque-là, les aspects qui sont des aspects qui sont définis dans la parole, qui sont régis par la parole. Tout est dans la parole. Ça veut dire que toi aussi tu me suis, alors ce qui se passe dans ta vie se trouve dans la parole. C'est la parole de vie. Et l'intelligence donc serait véritablement de chercher à connaître cette parole-là pour ne pas perdre du temps, parce que si je vis d'une certaine façon en
en n'obéissant pas, en ne suivant pas les règles qui vont me donner le repos. Puisque la parole de Dieu, c'est un ensemble en fait de règles, de lois, de dispositions, de styles de vie. Alors, qui dit clairement des si. Il y a beaucoup de si. Si tu fais ça, alors cela va t'arriver. Et si tu ne sais pas cela et que tu le fais, ben, ça va arriver. Mais l'intelligence, c'est de connaître et de savoir maintenant ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire pour bénéficier des promesses de la parole, pour bénéficier des avantages de la vie. Et personne ne peut vivre en dehors de la parole. La parole de Dieu, c'est une loi incontournable. C'est des concepts, des principes, des préceptes, un style de vie, mais incontournable. Incontournable. Personne ne peut évoluer en dehors de la parole. Alors donc, revenons à la parole et maintenant observons la parole et apprenons la parole, comprenons la parole et prenons la parole comme une référence pour poser tous les actes que nous posons tous les jours. Prenons la parole pour marcher et travailler selon la parole et nous saurons exactement ce que nous devons poser comme acte, ce que nous ne devons pas poser comme acte pour alors réussir, pour éviter donc des souffrances inutiles. C'est pourquoi dans l'entreprise, c'est la même chose. Ce que nous entreprenons, alors nous prenons la parole comme appui. C'est pourquoi nous disons que la parole est le fondement donc, de toute chose. Et c'est en demeurant dans la parole que véritablement nous avons la garantie de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Encore une fois de plus, ceux qui veulent comprendre davantage ces choses-là, qui ne connaissent pas la parole ou qui n'utilisent pas la parole et qui veulent de l'aide, vous connaissez déjà le numéro, le 75 71 53 53. Il suffit de nous appeler. Si vous n'avez jamais utilisé la parole, vous ne savez pas de quoi il s'agit et vous voulez de l'aide, alors nous pouvons vous accompagner. Et cette même parole nous dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante, elle est vie. Elle donne la vie et elle est efficace. Justement dans le livre dans la parole nous dit toujours que la connaissance de la parole nous donne quoi? Nous donne d'être libres. La connaissance de la vérité qui est dans la parole nous donne d'être libres. Alors, l'efficacité de la parole va nous conduire à réussir dans tout ce que nous faisons. Parce qu'elle est vivante et elle est efficace. Et c'est l'efficacité qui nous donne donc de réussir. Et c'est la vie dans l'entreprise, dans la parole qui nous donne aussi d'avoir une entreprise qui vit. Nous allons rapidement prendre la parole de Dieu toujours. Aujourd'hui, je voudrais que toujours dans la parole, en s'appuyant sur la parole, nous évoquons, nous analysons un aspect de la vie de beaucoup de gens. Cet aspect, c'est quoi? On peut commencer à lire dans Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38 nous dit, nous parle de la foi. Hébreux 10, 38, voilà, 38, même 39. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu qui parle comme ça. Le juste, déjà être juste, justifié, nous avons parlé de ça la fois passée. La parole, être juste, c'est la parole qui nous permet de rentrer dans les règles, le mode et le style de vie de quelqu'un qui est juste.
quelqu'un qui est juste, c'est-à-dire il doit donc se conformer aux règles de la justice. Voilà, celui qui est injuste, c'est celui qui va contre les règles de la justice. Et déjà, le juste, c'est ça, je vais demeurer dans la parole. Maintenant, dès que nous demeurons dans la parole, alors le verset que nous venons de lire dans Hébreux 10, 38 nous dit que celui donc qui est juste là, c'est celui donc qui, même s'il n'a pas de moyens, même s'il n'a pas de force, il a peu de puissance, il n'a pas grand-chose, mais le simple fait qu'il demeure dans la parole, alors la parole lui donne une chose spéciale. La parole lui donne une substance de vivre. De vivre par quoi? De vivre par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et si nous remontons dans ce que nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Le mot vivant est là, le mot vivre est là, est vivante et efficace. Et maintenant, celui qui demeure dans cette parole, il demeure dans cette parole, il se conforme à cette parole, il se réfère à cette parole, il écoute cette parole, il médite cette parole, il cherche toujours cette parole pour vivre selon cette parole, pour marcher selon cette parole. Et la parole étant vie, alors tu as la garantie d'être dans la vie parce que tu demeures dans quelque chose qui est vivant. Donc tu as la vie parce que la puissance de la parole te donne donc cette vie, te donne de vivre et tu vivras. Le juste vivra. Il vivra par la foi. Par la foi. Par la foi. D'où vient cette foi? Le juste, on a compris. Demeurer dans la parole. Accepter Jésus, donner sa vie à Jésus et demeurer dans la parole. Nous avons compris ça, le juste. Maintenant, si nous demeurons dans la parole, alors nous vivrons. Nous vivrons. Et par la foi. Si nous nous arrêtons là, je vais rappeler les schémas que nous avons vus. Il y a quelques émissions en arrière que j'ai appelé le chemin de la gloire. C'est-à-dire c'est la stratégie que Dieu a mis en place à la disposition de l'homme pour lui donner de recevoir, d'atteindre, de se réconcilier avec Dieu et de retrouver la présence de Dieu, de retrouver la gloire de Dieu. Et nous avons vu que le chemin de la gloire, le chemin de la gloire commence par l'écoute de la parole. Si nous écoutons la parole de qui? Attention, il ne faut pas aller vers le cercueil, la parole du monde, la parole de Satan, et tout ça, ça crée le doute. On a vu que ça, c'est le cercueil et la peur, et ça amène la timidité, et ça, c'est le cercueil, c'est la mort. Donc, c'est l'écoute plutôt de la parole de Christ. C'est l'écoute de la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, nous avons vu, produit la foi. Et maintenant, la foi, là, va nous conduire, va ouvrir les portes maintenant pour que nous puissions retrouver la gloire, rentrer dans la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu s'élève sur nous. Voilà. Donc, c'est en 3 étapes. Premièrement, écouter la parole de Christ, et cela va produire la foi en nous, et la foi maintenant va nous conduire à la gloire donc, de Dieu. Donc, c'est ce que nous avons vu déjà, et nous avons appelé cette stratégie-là, le chemin de la gloire. Et le chemin de la gloire, il y a plusieurs versets qui traduisent cela. Nous avons vu déjà dans Romains 10, 17. Et le verset Romains 10, 17 traduit déjà le chemin de la gloire. Ce verset nous dit simplement que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, l'écoute de la parole de Christ produit en nous la foi. Alors, et comme la parole est vie aussi, et demeurer dans la parole nous rend juste aux yeux de Dieu. Et maintenant, c'est pourquoi Hébreux 10, 38 nous dit, le juste vivra par la foi.
non seulement l'écoute de la parole produit la foi, systématiquement nous avons la foi, mais demeurer dans la parole nous donne de vivre par cette foi. Hein? Et c'est ça la puissance, c'est ça qui est vraiment puissant, c'est ça qui nous donne du repos. Hein? Je n'ai pas besoin de compter sur quelqu'un, je n'ai pas besoin d'attendre sur quelqu'un, je n'ai pas besoin d'espérer que quoi que ce soit vienne de quelqu'un. Hein? J'ai simplement besoin de ce système-là, d'un écosystème assez particulier, spirituel, c'est Dieu et moi. Et Dieu, je n'ai pas directement accès, mais j'ai accès à Dieu à travers sa parole, parce que Dieu est dans sa parole. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu est dans sa parole. Alors, toute ma réussite donc, tout le fondement va se déployer comme ça. Alors, dès que je demeure dans la parole, alors la justice de Dieu est en moi. Et étant juste, alors la foi qui est en moi me suffit pour vivre, pour réussir, pour vivre, pour réussir tout. Maintenant, si j'écoute la parole de Christ, si j'écoute la voix du Saint-Esprit, cela m'amène une autre dimension parce qu'elle produit encore la foi, elle produit la foi, et la foi ici est une substance et une nourriture pour moi, pour vivre et pour réussir. Donc c'est une boucle. En fait, ce système me donne une boucle. C'est une boucle qui est assez claire, que je résume de la façon suivante. En demeurant dans la parole, alors je suis justifié, et étant juste, la parole me dit dans Hébreux 10, 38 que je vivrai par la foi. Maintenant, la foi, comment j'ai la foi pour vivre de ça, puisque c'est une substance pour vivre, alors cette foi vient de l'écoute maintenant de Christ, l'écoute de la voix du Saint-Esprit. L'écoute, pas du monde, pas de ce qui se passe autour de moi, mais de ce que Dieu me dit. Cela produit chaque jour de la nourriture pour moi, et puis pour vivre par la foi. C'est une boucle. J'ai repris simplement, ça nous permet de voir clairement cette boucle-là. Et je vais lire le verset suivant, c'est-à-dire le verset 38 de Hébreux 39, pardon. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent, mais de ceux-là qui... voilà. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur vie. De ceux qui ont la foi. C'est pourquoi j'ai besoin de Romains 10, 17. L'écoute de Christ qui me donne toujours la foi. Et ça me donne la foi. Et je ne peux pas me perdre. Je ne peux pas me retirer pour me perdre. Parce que cette foi, je la produis, enfin, je l'acquiers, elle est avec moi tous les jours, parce que tous les jours, je me dispose, j'ouvre mes yeux spirituels, j'ouvre mes oreilles spirituelles, j'ouvre mon cœur pour recevoir la parole de Dieu. Je suis attentif à la voix du Saint-Esprit, je suis attentif à ce que Dieu me dit, parce que Dieu nous parle à nous tous. Dieu nous parle à nous tous. Que nous soyons chrétiens ou pas, Dieu, dans son amour, il ne nous abandonne pas. Il vient toujours pour nous donner une chance. Job 33, verset 14 nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, et on ne prend point garde. On ne prend pas garde, on néglige. Nous ne devons pas laisser la parole de Dieu tomber par terre. Et justement, Dieu dit qu'il parle, il nous parle quand nous sommes plongés dans un sommeil profond, sur nos couches, pour nous avertir, pour nous donner un avertissement. Donc, toute personne rêve. Et quand il rêve, c'est une parole de Dieu.
C'est Dieu, dans son amour, qui vient vers toi pour t'avertir, pour te prévenir. Donc, tu dois prendre soin, justement, de ce que Dieu te dit à travers les rêves. Parce que ce n'est pas un homme qui te parle. Hein? Ce n'est pas un ministre qui te parle. Ce n'est pas un chef d'État qui te parle. C'est beaucoup plus que tout ça, tout ce que l'homme peut être. C'est Dieu lui-même qui te parle. Et cette parole est importante. Donc, Dieu nous parle. Dans son amour, il nous parle. Maintenant, il nous parle de plusieurs manières. C'est pourquoi il dit pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il nous parle tout le temps. Hein? Dieu me parle, toi, Dieu te parle. Hein? Il suffit tout simplement d'apprendre comment écouter la voix de Dieu. Et si tu négliges justement ce que Dieu te dit, alors tu as négligé l'essentiel dans la vie. Et tu deviens aveugle. Parce que celui qui voit, c'est bien celui qui arrive à voir dans le spirituel. Mais personne ne peut voir dans le spirituel s'il ne reçoit des révélations de Dieu. Et ces révélations de Dieu viennent donc de la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle, c'est la voix de Dieu. Alors, maintenant, en écoutant cette parole tous les jours, je reçois la foi. Je reçois la foi. Ma foi se développe. Ma foi devient puissante. Ma foi devient vivante. Et cette foi vivante, venant de la parole vivante, alors qui me donne le pouvoir et la capacité de marcher sur toute situation et d'avoir toujours une issue là où tout est bloqué, d'avoir toujours une sortie là où tout est fermé. C'est ça le mystère. Tout le mystère est à ce niveau. C'est pourquoi je voulais vraiment que tu fasses attention à cette boucle-là, à cette boucle d'être justifié et de vivre par la parole. Et aussi d'écouter la voix de Christ pour produire la foi dont j'ai besoin pour vivre. Parce que c'est ça qui me permet de vivre. Sans la foi, alors nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, nous ne pouvons rien réaliser. Sans la foi, et si nous ne pouvons rien faire, alors nous ne pouvons rien être. Parce que ne rien faire, ce n'est rien être. Donc nous avons besoin de cette foi. Et c'est là que nous allons vraiment nous accrocher. C'est ça le chemin de la gloire. Et c'est justement pourquoi de multitudes sont dans la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'échec. Ils sont tout le temps dans la tristesse, des problèmes, d'autres même la maladie, d'autres même après c'est carrément la mort. Et en réalité, c'est la source, l'issue, le commencement, le début, c'est spirituel. C'est tout simplement spirituel. Et c'est ça malheureusement, l'ignorance qui détruit beaucoup de gens. Et c'est pourquoi il faut avoir cette lumière, de savoir que la foi, nous avons besoin de la foi. Et Satan, justement, pourquoi la majorité se trouve justement dans une situation où ils sont en dehors de tout ça, de cette vérité-là. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu le chemin du cercueil. On a vu le chemin du cercueil. Et dans le chemin du cercueil, le diable va travailler à détruire ta foi. On a vu ça. On a vu que l'écoute de la voix du diable, l'écoute de la voix du monde produit le doute. Le doute, c'est quoi? Le doute, c'est que nous ne croyons plus en Dieu. Ou même si nous croyons en Dieu, nous croyons que Dieu n'est pas avec nous. Ou qu'il ne va rien faire pour nous. Et nous doutons même que Dieu fasse quelque chose. Nous doutons que Dieu intervienne dans notre situation. Et ce doute-là va créer la peur. Parce que si je ne suis pas sûr que Dieu va intervenir et la situation me dépasse, ça crée la peur en moi. Et on a vu que la peur va créer la timidité. Le doute va créer la honte ou la peur. Et tout ça va créer la timidité. Ça va rendre la personne timide. Alors que Dieu nous a dit dans 2 Timothée 1,7 que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, mais un esprit de sagesse, de force et d'amour. C'est ça que Dieu nous a donné. Mais Satan et le monde, et son monde, va travailler justement à ce que nous soyons timides. Timide, c'est quoi? Quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui n'agit pas, c'est quelqu'un qui ne fait rien, c'est quelqu'un qui n'opère pas, c'est quelqu'un qui ne pose pas d'acte, c'est quelqu'un qui est indécis, c'est quelqu'un qui est irrésolu, c'est quelqu'un qui prend de mauvaises décisions. C'est ça. Et le but, c'est justement détruire, renverser la foi. Donc la foi, c'est le fondement de tout homme. La foi, c'est le fondement de toute affaire. La foi, c'est le fondement de toute entreprise. La foi, c'est la substance pour la vie réussie. La foi, c'est justement ce dont nous avons besoin pour réaliser, pour avancer, pour percer, pour briser les barrières
c'est la foi. C'est pourquoi Jésus a dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, alors tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, et voilà, elle va partir. La foi. Donc, nous devons être vigilants que Satan ne vole pas notre foi. Nous devons être vigilants que Satan n'attaque pas notre foi. Nous devons être vigilants que le monde ne renverse pas notre foi. Parce que la foi, c'est le fondement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Psaume 11, verset 2, le méchant bande l'arc dans l'ombre pour tirer sur ceux-là qui ont le cœur droit. Le verset 3 dit que si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que fera bien le juste dont on parlait tout à l'heure? Qu'est-ce que le juste peut faire? Psaume 11, verset 3. Le juste peut faire quoi dans la vie? Le juste peut faire quoi dans son entreprise? Le juste veut faire quoi dans son mariage, dans son foyer, dans sa situation, la situation que tu es en train de vivre, toi qui es juste? Qu'est-ce que tu peux faire dedans si les fondements sont renversés? Et les fondements là, c'est quoi? Les fondements, c'est d'abord la foi. C'est ça, c'est d'abord la foi. C'est d'abord la foi. Si cette foi est renversée, alors qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Tu es juste, tu es chrétien, tu as accepté Christ, oui, tu es dans la parole, mais en train de te glisser pour écouter le diable, pour écouter Satan, pour écouter le monde, pour écouter les circonstances. Et à partir de ce moment-là, il profite de renverser la foi. Et tu n'as plus de foi. Donc, tu es arrivé à une situation où tu es indécis, tu es irrésolu, tu ne peux rien faire et tout, tu n'as plus de foi. Alors que, en réalité, c'est avec la foi que tu vis. Hébreux 10, 38. C'est avec la foi que tu vis. C'est avec la foi. Maintenant, Satan fait quoi? Satan travaille à renverser la foi, qui est le fondement de la vie, à détruire la foi. Et ce qui te fait vivre, si ce n'est pas là où tu vas, c'est la mort. C'est pourquoi son chemin, c'est le chemin du cercueil. C'est ça la mort, c'est pas plus que ça. Et le juste ne pourra rien faire en ce moment. Le juste ne pourra rien faire. Donc, il faut rester dans la boucle qu'on vient de voir, demeurer dans la parole pour être justifié, pour demeurer justifié. Et aussi, pendant que tu demeures justifié, alors ce n'est pas la foi que tu vis, pas autre chose. Maintenant, comment produire cette voix? Simplement, écouter la voix de Christ. La foi vient de là. Et maintenant, si tu as la foi, alors tu as la capacité de résister contre Satan. Tu as la capacité de résister, parce qu'on a vu aussi ça plusieurs fois, on résiste contre Satan. Ce n'est pas la peine de faire des combats inutiles. On résiste contre lui. On résiste contre ses stratégies, contre sa parole, contre sa voix, contre ce qui vient, il nous fait voir, les circonstances qu'il nous fait voir. On résiste, on rejette, on n'accepte pas. Et c'est la foi qui nous permet. On avait parlé de résister. Oui, il faut résister. Dans Ephésiens 10, 13, il faut résister. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il faut résister. Il faut résister. Dans Jacques 4, 7, il faut résister. Il faut résister contre Satan. Il faut résister. Mais résister avec quoi? La foi. C'est la foi. On a vu la foi. La foi à quoi? La foi à la parole. Et c'est la parole que nous utilisons pour justement résister. Mais ce n'est pas la parole simplement en tant qu'écriture. Jésus a utilisé cette stratégie dans Matthieu 4. Voilà, dans Matthieu 4. Jésus a utilisé cette stratégie. Matthieu 4, dans les versets 6 et autres. Il a utilisé ça. Il a dit à chaque fois à Satan, il est écrit. Mais ce n'est pas l'écriture qui te sauve. Ce n'est pas utiliser l'écriture et dire comme ça. Si tu dis ce que la parole est écrite et tu ne crois pas à cette parole, ça ne produit aucun effet. Non seulement c'est dire l'écriture, mais c'est dire l'écriture avec foi. Parce que l'écriture seule ne travaille pas. Ce n'est pas l'écriture qui travaille. Ce n'est pas la vérité en tant que telle qui sauve, mais c'est la connaissance de la vérité qui libère. C'est la connaissance, la foi en cette vérité qui libère. Il faut que nous sachions manipuler ces aspects-là. C'est très, très important. C'est très important. Donc, avec la foi, donc, tu arrives à résister. Ça, c'est une bonne étape formidable pour commencer à réussir. Pour avoir une chance de réussir dans ce que tu fais, c'est déjà la foi.
Et je ne reviens plus dessus, je l'ai répété plusieurs fois, comment cette foi s'établit dans la boucle que nous venons de voir. Maintenant, la foi. Alors, et avec la foi, tu vas résister. Tu vas résister pour ne plus tomber dans les cercueils, hein, pour avancer maintenant dans l'écoute de Dieu et demeurer dans l'écoute de Dieu et refuser toute circonstance, refuser tout mensonge. Alors, maintenant, si je m'arrête là, je vais marquer un arrêt pour dire que je suis réconforté à cette position où maintenant ma foi est garantie et je crois à mon projet, je crois à la vie, je crois à la parole, je crois en Dieu, hein, je crois en moi-même, j'ai confiance en moi-même, je suis positif et j'ai des pensées positives et je vais réussir. Alors, dès que je suis arrivé là, c'est un bon socle, c'est une bonne position, c'est une bonne situation pour réussir dans ce que j'entreprends. Pour réussir, et là je peux réussir. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas suffisant. La foi seule ne suffit pas. Si je suis seulement dans ça, si je n'ai pas ça déjà, c'est la catastrophe. Mais si j'ai la foi, et je suis assis avec ça, ce n'est pas suffisant. La foi seule ne suffit pas pour accomplir le chemin de la gloire. Hein? C'est-à-dire l'écoute de Christ, la foi et la gloire. Rentrer dans la gloire, rentrer dans la réussite, rentrer dans la présence de Dieu, où Dieu fait tout. Hein, où je fais tout par Dieu, hein, par la main de Dieu. Et rien ne peut m'échapper hein, en termes de réussite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut dès que la foi est là hein? Assure-toi d'abord la foi est garantie. Et si la foi est garantie, alors on va passer à une autre étape. Hein. Mais ça, c'est important. Que tu crois en Dieu ou pas, hein, que tu crois en quoi que je ne sais pas à quoi tu crois, mais si vous voyez toute personne qui a réussi à un projet, si vous voyez toute personne qui a réussi à une entreprise, c'est que la personne a eu foi. Avant de commencer, la personne avait foi en tête qu'il pouvait réussir. Hein, sans ça, hein, c'est même pas la peine de commencer. Hein, dès que la foi n'est pas là, hein, ceux qui échouent justement, c'est ce qui les manque. Et ceux qui arrivent à réussir, même à des projets impossibles, c'est parce que la foi était forte au début. Mais je voudrais te dire que la foi n'est pas suffisante. Alors, la foi n'est pas suffisante, c'est pourquoi nous allons partir encore dans la parole, voilà, toujours dans Hébreux 10. Non, cette fois-ci, nous allons aller dans Jacques. Hein, Jacques 2, voilà, Jacques 2, verset 17. Jacques 2, je vais aller jusqu'au verset 17, à partir du verset 17. Nous allons voir que la foi seule ne suffit pas. Alors, si tu as ta foi et tu as assis ta foi, tu crois à ton projet, tu crois en toi-même, tu crois en Dieu, tu crois en tout, tu es sûr que, alors ça là, ça va marcher. Mais en réalité, tu es assis et tu ne fais rien. Tu ne prends pas de décision, tu ne poses pas des actes. Voilà le problème. Voilà ce qui fait que des gens ont la foi et ils restent pire que ceux-là qui n'ont pas la foi. Parce qu'ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien et c'est la honte. Et tu vas devoir, hein, absolument, et j'allais dire immédiatement, dès que tu as ce stimule-là de la foi, cette garantie de la foi, tu dois commencer à prendre une décision. Une bonne décision. Quand je dis une décision, ce qui t'a produit la foi, c'est la parole de Dieu. Hein, c'est la voix de Dieu. Alors, tu prends une décision en conformité avec cette parole, en conformité avec cette voix-là. Et si tu prends cette décision-là, alors prendre la décision seule ne suffit pas. Après avoir pris la décision, il faut agir. Il faut des actes. Il faut des actes concrets. Alors, j'ai la foi, je prends la décision et je mets la décision en action. J'ai la foi, je prends la décision, je mets la décision en action. J'ai la foi, je prends la décision et maintenant, j'agis. J'agis immédiatement. Et c'est ça maintenant qui va permettre à l'auteur de la foi et au consommateur de la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que Christ est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui produit la foi et il est encore content, hein, de recevoir les résultats de la mise en œuvre de cette foi-là. Parce que il dit bien que le juste vivra par la foi, mais s'il s'en retire,
Si le juste héritier de la foi, alors Dieu dit, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Mon âme ne prendra pas plaisir. Il ne vivra pas la foi. S'il demeure dans la foi, alors la foi là, va produire des miracles par moi et je serai celui-là qui sera heureux, qui va prendre plaisir au produit de ce miracle-là. Je serai celui-là qui va prendre plaisir au produit de ce miracle-là. Donc c'est pourquoi Dieu en retour va consommer les produits de ce miracle par justement ce plaisir qu'il prend, c'est-à-dire le nom de Dieu est sanctifié par le miracle. Dieu glorifie son nom, Dieu glorifie son nom à travers ce que la foi produit, parce que la gloire est importante pour Dieu. Dieu ne discute pas avec sa gloire, il ne partage pas sa gloire. Sa gloire est à lui et à lui seul. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Maintenant, si toi tu peux rentrer dans cette gloire-là, tu vas profiter de cette gloire parce que justement tu es dans sa gloire, tu es dans sa présence. Alors c'est pourquoi il est content, il prend plaisir, il s'attend que tu rentres dans ta gloire. Romains 3,23 nous dit, tous son péché ont quitté la gloire de Dieu. Tous ont péché, ont perdu la gloire de Dieu. C'est parce que Adam et Ève, depuis qu'ils ont mangé le fruit, alors ils ont péché, ils ont été chassés de la présence de Dieu, ils ont perdu la gloire de Dieu. Et tous ceux qui sont descendus, alors ils ont perdu la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est justement le pont. Jésus-Christ est le chemin pour retourner à cette gloire-là. C'est pourquoi, dans l'amour incommensurable de Dieu, dans ce grand amour de Dieu, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque accepte prendre le chemin de Jésus, accepte donner sa vie à Jésus, accepte marcher sur ce chemin, c'est le seul chemin qui nous permet de retrouver la gloire, de retrouver cette gloire-là. Sinon, Dieu ne distribue pas la gloire, il ne distribue pas sa gloire comme ça, non. C'est quand sa gloire, c'est sa présence. La gloire de Dieu est avec lui, et dans sa présence. La gloire de Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux pas porter ça, tu ne peux pas prendre ça. Il ne distribue pas. Si tu veux, simplement, il faut que tu sois réconcilié avec lui. Il faut que tu puisses marcher vers lui. Il faut que tu puisses arriver sous son ombre, sous son abri, sous ses plumes. Quand tu es là, alors sa gloire brille sur toi. C'est là que tu profites de sa gloire. Et c'est assez clair. Et le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus-Christ qui est le chemin que tu dois prendre pour connaître la vérité. Cette vérité va te rendre libre. Et justement va te conduire à la vie éternelle, à la gloire éternelle. Donc c'est ça qui fait plaisir à Dieu. C'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, 18 à 19, Christ, justement, Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Il nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Le but de Dieu, c'est nous réconcilier avec lui-même. Et c'est comment il nous réconcilie avec lui-même par Christ. Et justement, il nous réconcilie avec lui-même par Christ. Et justement, après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne le ministère de réconciliation. Le verset 18 dit, il nous donne le ministère de réconciliation. Après que lui-même, il nous est réconcilié avec lui-même, par Christ, une fois que toi, tu es revenu sur le chemin, une fois que tu as eu la grâce, je peux dire même, tu as eu la chance d'être réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire de retrouver Dieu, de retrouver ta place divine, de retrouver justement l'environnement de la gloire divine. Il ne faut pas oublier les autres. Ceux qui n'y sont pas, tu dois penser à eux. Tu dois penser aux frères, aux sœurs, à tes parents, à tes oncles, à tes collègues, aux voisins. Tu dois penser à tout le monde. C'est pourquoi Dieu dit par la suite, il nous a donné le ministère de réconciliation. Il nous a donné donc d'opérer dans un ministère qui s'appelle le ministère de réconciliation, qui est le ministère le plus noble, pour amener de multitudes à lui. À lui, ça veut dire quoi? À la gloire. Simplement à la gloire. Et le verset 19 dit que, justement, 2 Corinthiens 5, 19 dit qu'il a mis en nous la parole de réconciliation. Pourquoi il a fait tout ça? Et le verset 20 dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs pour Christ. Et nous sommes sur cette terre, nous représentons Christ, nous représentons Christ. Et le verset 20 continue à nous dire que c'est comme si Dieu exhortait à travers nous. C'est comme si Dieu parlait à travers nous. Tout ça pour dire quoi? Il est l'auteur de la foi. Et il est aussi le consommateur de la foi.
parce qu'il veut que nous recevions, il veut que nous rentrons dans cette gloire qui l'appartient. Et quand nous arrivons là-bas, il prend plaisir à cela. Il est content, son nom est sanctifié. Et il y a des miracles qu'il produit pour nous. Et ces miracles, nous témoignons ces miracles pour glorifier son nom. Et en ce moment, il est content de ça. Il consomme ça. Il est consommateur du produit de la foi. Et ça, c'est la gloire. Et maintenant, comme il est l'auteur et le consommateur. Il est l'auteur et le consommateur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons la foi et nous restons là sans rien faire, alors cela ne donnera rien. Faisons plaisir à Dieu. Dieu dit, si nous nous retirons de ça, il ne prendra pas plaisir. Cela ne le fera pas plaisir. Si nous nous retirons, Hébreux 10, 38. Si nous nous retirons de la foi, il n'y a pas de plaisir pour Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'il attend de la foi, c'est-à-dire les miracles, c'est-à-dire les réussites, c'est-à-dire les exploits, c'est-à-dire ce qui sanctifie son nom, c'est ça qui lui fait plaisir. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce que nous nous sommes retirés de la foi. Ça fait que c'est important pour lui. Alors, donc, nous allons continuer et clôturer sur cet aspect pour dire que nous avons besoin, après la garantie de la foi, nous avons besoin d'aller vers la gloire. Et pour aller vers la gloire, nous avons besoin de poser des actes. Et pour poser des actes, nous avons besoin de prendre des décisions. Et ces décisions, c'est dans le sens de la volonté de Dieu. Et nous avons vu dans les émissions passées, c'est quoi la volonté de Dieu, et c'est comment connaître la volonté de Dieu, et comment agir selon la volonté de Dieu. Alors, donc, c'est assez simple. Maintenant, nous allons prendre des décisions et poser des actes. Et dès que nous posons ces actes-là, alors ces actes ne sont pas posés par notre intelligence, ne sont pas posés par nos forces, par nos relations, par nos connaissances humaines, mais ces actes-là sont posés avec la main de Dieu, par la main de Dieu. Qui me conduit, c'est le Saint-Esprit. Alors, comme je fais sa volonté, ce qui se passe, je deviens co-ouvrier de Dieu. Je deviens co-ouvrier de Dieu. Et justement, les actes que je pose, Dieu est avec moi pour garantir le succès de ces actes-là. C'est pourquoi, même si je fais des erreurs, et ça m'est arrivé plusieurs fois, où je vois que même dans mes erreurs, Dieu intervient pour me rediriger, pour que je retrouve les conditions et les positions de succès et d'exploit. C'est pourquoi nous allons lire maintenant 2 Jacques 17. Non, Jacques 2, pardon. Jacques 2, 17, voilà. Jacques 2, 17. Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si nous avons la foi et nous ne posons pas des actes, il n'y a pas d'œuvre que nous manifestons à partir de la foi que nous avons, alors la foi même va mourir. Et nous allons sortir de la foi et Dieu ne prendra pas plaisir. Et nous avons vu dans le chemin du cercueil que celui qui sort de la foi, il rentre dans le chemin du cercueil, qui est le chemin de la mort. Je vais continuer à lire quand même le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est pour dire que la foi et les œuvres sont indissociables. Si tu poses des actes sans foi, si tu poses des actes sans foi, des œuvres sans foi ne produisent absolument rien. C'est une perte de temps, c'est du tâtonnement et c'est une perte de vie même. Alors, si j'ai la foi et je ne pose pas d'actes, c'est la même chose. À un moment donné, la foi va mourir. Donc, on parlera, c'est pourquoi ce verset 18 parle des œuvres par la foi. Nous allons poser des actes par la foi. Nous allons opérer, manifester des œuvres par la foi. Et c'est ça qui produit, parce que la main de Dieu est dedans et nous avons la garantie de réussir. Nous allons continuer le verset 19 qui dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, oui.
Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce n'est pas une question de croire. Ici, je voulais préciser que, en fait, ici, la foi, ce n'est pas une question de croire en un seul Dieu. Hein? Beaucoup croient en un seul Dieu. Il y a beaucoup de religions qui croient en un seul Dieu. Mais il n'y a rien qui se produit en termes d'éternité, en termes de persévérance. En termes, les gens peuvent réaliser, mais après on voit la destruction. Je parle de ce qui se réalise et qui est pérenne, qui est perfectionné, qui est fortifié, qui est affermi, qui est irrépréhensible, qui est inébranlable. Regardez, si nous regardons simplement Israël, si nous regardons Israël, ce petit pays qui vaut même pas, la population ne vaut même pas la moitié du Burkina, dans les 7 millions, ce pays regorge plein de mystères. Déjà l'année même où ils se sont établis comme pays, tous les pays voisins, les 6 pays voisins se sont levés pour les attaquer en même temps. 2 heures après qu'ils aient proclamé leur existence, ils ont été attaqués, bombardés de tous les côtés. Et en 6 jours, ils ont terminé avec ces 6 pays. Ils ont eu la victoire. Et jusqu'aujourd'hui, un grand mystère repose sur ce pays-là en termes de stabilité, en termes de pérennité, en termes de puissance. Puissance assez simple, discrète. Voilà, c'est de ça que je veux parler. C'est de ça que je veux parler. Quand je parle de réussir, c'est ça. C'est à ça que je veux faire. Sinon, tout le monde croit à un seul Dieu. Beaucoup de gens croient, même les démons, comme le verset vient nous dire, les démons même croient. Les démons ont rencontré Jésus, ils ont dit, voilà, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu pour nous confondre. Donc tout le monde croit. C'est pas une question de... C'est pas croire en un Dieu. Je ne parle pas de cette foi. C'est pas croire. C'est quoi qui est derrière ce Dieu-là? C'est que tu crois. C'est quoi qui est derrière ce Dieu-là? C'est ça. C'est ça qui est important. Moi, je parle d'écouter la parole de Christ. Et c'est la foi qui vient de ça. Écouter la parole de Christ, c'est cette foi-là. Je ne parle pas d'autres foi. C'est bien précis. Et je vais continuer à lire. Veux-tu savoir, ô homme vain, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Voilà, la foi, homme vain, des gens qui vivent en vain, qui font tout en vain. Il n'y a jamais de succès, il n'y a jamais de résultat. C'est ça. Ils ont une foi et il n'y a pas d'œuvre. Et la foi, je viens de dire, de préciser de quelle foi il s'agit. Si nous prenons Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Voilà. Quand on parle que Abraham est le père de la foi, Dieu a dit à Abraham un jour, prends ton fils unique Isaac et va le faire donner en sacrifice. Voilà. Alors, quelque chose qui est très difficile, ton fils unique. Abraham a obéi, il a pris le fils, il a mené, il a fait l'autel, il a posé le bois et il a mis son fils dessus. Et il était prêt à égorger. Pourquoi et comment il est arrivé jusque-là? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Il savait, il avait la foi que son enfant n'allait pas mourir. Il avait la foi que notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il avait la foi que le Dieu qu'il a parlé et qu'il a écouté, ce Dieu-là ne faillit pas. Et ce n'est pas un Dieu de confusion. Et ce n'est pas un Dieu négatif. C'est un Dieu de victoire. C'est un Dieu de joie. C'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être loué, qui est digne de tout honneur et de toute puissance. Il ne faisait pas semblant. Il a mené l'enfant et il était en train d'égorger l'enfant. Mais il avait la foi. Peut-être, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais peut-être que jusqu'à il se disait, il va égorger l'enfant. Et quand l'enfant va être égorgé, alors Dieu va ramener l'enfant à la vie. Il va ramener l'enfant à la vie. C'est qu'il a égorgé, tout ça va se remettre. Quand on est venu pour attraper Jésus, Pierre a sorti un couteau, il a coupé l'oreille de celui qui est venu pour arrêter Jésus. Et le sang coulait partout. Jésus s'est courbé, il a pris l'oreille, il a remis l'oreille à sa place et tout est devenu normal. Donc, c'est ça. Abraham
il allait égorger l'enfant. Mais il n'était pas inquiet parce qu'il savait que, et même s'il égorgeait l'enfant, Dieu va faire quelque chose. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu développes cette foi-là, et quel que soit ce que tu veux faire, et même si tu vois l'impossibilité devant toi, même si tout le monde dit que c'est impossible, tout le monde a dit que c'est impossible, personne n'a jamais fait. Moi, j'ai toujours aimé lever ces défis-là, ces challenges-là, où j'ai travaillé sur des choses où personne n'a jamais fait. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, il y a un sujet, 10 ans durant, tout le monde contournait ce sujet-là. Personne ne prenait ça parce que c'était trop compliqué. Personne n'a pu s'en sortir avec ça. Et moi, c'est ça que j'ai pris. J'ai eu la meilleure soutenance de toute la promotion. J'ai été major de ma promotion. Et justement, quand tu vas devant toi, tu vois l'impossibilité, tout le monde parle de l'impossibilité. Alors, il faut avoir cette foi-là, que le Dieu qui est avec toi, c'est le Dieu de toute possibilité. Rien n'est impossible à lui. C'est le Dieu qui ne faillit pas. Et aucune barrière ne peut arrêter ce Dieu-là. Et c'est à partir de là que cette fois, quand tu vas commencer à avancer, l'impossible devient possible. Par l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui le fait. Comme Abraham a amené l'enfant, et juste au moment où il voulait égorger, il y a un brebis qui était là, une brebis qui est venue, et l'enfant s'est levé, il a utilisé donc la brebis. Et Dieu fait comme ça. Et la foi par les œuvres. C'est ça, non, les œuvres par la foi, pardon. Les œuvres par la foi, c'est ce que tu dois commencer à faire. Et si tu rentres dans cette dynamique-là, en développant la foi pour produire tes projets. Maintenant, rêve, prends des projets impossibles, prends des situations, personne n'a réussi, rentre dedans. En développant cette stratégie, tu vas voir la main puissante de Dieu va venir lever tous les blocages et te transporter à réaliser quelque chose, à réaliser des grands exploits que personne n'a encore réalisé. Donc, c'est ça vraiment, je voulais partager avec toi aujourd'hui, toujours dans le sens du chemin de la gloire et nous conduire à être héros. Nous allons donc arrêter aujourd'hui. Encore une fois de plus, nous sommes à votre disposition au 75 71 53 53 pour vous accompagner, vous aider véritablement à réussir sur tous vos projets. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu s'élève sur vous et que votre lumière arrive. Au nom de Jésus, Amen.